Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Plus de 1000 migrants ont été rapatriés volontairement en juillet selon l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis janvier, ce sont plus de 5000 bénéficiaires en coordination avec les autorités tunisiennes. Des prémices d'une saison touristique réussie depuis le début de l'année jusqu'au 20 juillet dernier. Le secteur affiche une progression de près de 9% du nombre de visiteurs. Agriculture collecte record de céréales, 11,7 millions de quintaux récoltés au 29 juillet, dépassant la moyenne des 5 dernières années. Début aujourd'hui et jusqu'au 7 août de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, le ministère de la Santé appelle à l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, alarmé par 82% de nouveau-nés privés de cet acte vital. Dans le monde, plus de 1300 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la bande de Gaza depuis fin mai. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme condamne la poursuite des bombardements par l'antiterroriste. Enfin, météo, température en légère hausse. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République, Kais Saied, a reçu hier à Carthage la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que la lutte contre la migration clandestine. Il a été question de la nécessité de coordonner les efforts pour organiser des ponts aériens en vue du retour volontaire des migrants en situation irrégulière présents en Tunisie ainsi que le démantèlement des réseaux criminels qui les exploitent. Le président de la République a rappelé que la Tunisie a déjà supporté des charges lourdes et que cette situation ne peut plus durer. Il a réaffirmé la position ferme du pays qui refuse d'être un lieu de transit ou d'accueil de ces migrants qui restent des victimes d'un ordre international injuste dont la Tunisie est elle-même affectée. Plus de 1000 migrants ont bénéficié d'un retour volontaire durant le mois de juillet, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au total, 1096 migrants ont été rapatriés vers leur pays d'origine, portant à plus de 5000 le nombre de retours volontaires depuis janvier 2025. Ces retours ont été assurés via 3 vols spéciaux et 35 vols commerciaux dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. L'OIM précise que l'opération s'est déroulée en coordination avec les autorités tunisiennes et ses bureaux dans les pays concernés pour garantir des retours dignes et sécurisés. Le deuxième et dernier tour de l'orientation universitaire a démarré ce vendredi. Il se déroule exclusivement en ligne jusqu'au dimanche 3 août et concerne les nouveaux bacheliers non affectés lors du premier tour. Les résultats seront annoncés le 6 août prochain. Par ailleurs, les résultats du tour principal ont été envoyés hier par SMS aux candidats et sont également consultables en ligne dès aujourd'hui sur le site officiel de l'orientation universitaire. La commission administrative sectorielle de la Fédération générale de l'enseignement de base se réunit ce vendredi au siège de l'UGTT. Elle doit examiner les actions à entreprendre pour inciter le ministère de l'Éducation à répondre aux revendications du secteur. Le secrétaire général de la Fédération, Qbel Azabi, a déploré le refus du ministère de dialoguer avec la partie syndicale. Il a également pointé le non-respect des accords conclus ainsi que l'exclusion du syndicat du processus de mutation des directeurs des écoles primaires. Le tourisme tunisien confirme sa dynamique positive en 2025 depuis le début de l'année et jusqu'au 20 juillet. Plus de 5,2 millions de visiteurs ont foulé le sol tunisien, soit une hausse de près de 8,9% par rapport à la même période de 2024. Le nombre de nuitées a progressé de 7,1%, dépassant les 12 millions, tandis que les revenus du secteur ont augmenté de 8,2% pour atteindre près de 3,9 milliards de dinars. Ces chiffres ont été présentés ce matin à Tunis lors d'une conférence de presse au ministère du Tourisme. Mehdi Haloui, directeur général de l'ONTT, nous en dit plus au micro de Mehdi El-Kantaoui.
Nous enregistrons côté arrivée 5 297 000 arrivées avec une progression par rapport à l'année 2024 de 8,9%. Côté nuitées touristiques, on a dépassé les 12 millions d'unités touristiques avec une marge de progression de 7,1% par rapport à 2024. Côté recettes, c'est 3,988 milliards de dinars avec une marge de progression de 8,2% par rapport à l'année 2024. Même côté investissement touristique, nous enregistrons jusqu'à aujourd'hui des intentions d'investissement qui dépassent les 900 millions de dinars et ça témoigne de la crédibilité, l'encadrement et le travail que mène le ministère du Tourisme et qui est très encourageant pour le secteur touristique et pour les investisseurs étrangers. Et dans le même cadre, le ministère des Affaires religieuses annonce l'ouverture officielle ce vendredi de la saison de la Umrah. Le ministère rappelle que toute agence de voyage est tenue d'établir un contrat de Umrah avec chaque pèlerin, conformément au modèle disponible sur son site officiel. Cette mesure vise à garantir les droits des fidèles et des agences, tout en renforçant l'encadrement et la transparence dans l'organisation des voyages. L'objectif est également de protéger les pèlerins contre tout risque d'abus. Reprise ce matin des activités dans le bassin minier de Gafsa après une grève des agents chargés du transport des produits miniers. Cette suspension de travail avait entraîné des perturbations sur plusieurs sites d'exploitation. Le point avec notre correspondant, Lardar Suid. Les agents de la Société tunisienne de transport des produits miniers, principal et unique transporteur agréé après la dissolution du système de sous-traitance, sont au paroxysme de la colère après que la CPG ait fait appel à des transporteurs secondaires à titre de prestataires de services, formule jugée et définie légale et réglementaire par le service juridique de la compagnie des phosphates. Le personnel de la STTPN, ne voulant pas l'entendre de cette oreille, il a observé une grève. Aujourd'hui, ils ont repris du service et le transport du phosphate aussi. En amont, les agents de la compagnie des phosphates de Gafsa ont sensiblement boosté la production au niveau des carrières. La flotte de la STTPN amoindrie au nombre de camions et engins de chargement a montré des signes de faiblesse et d'incapacité à transporter tout le volume. Du coup, un stock de 4 millions de tonnes s'est progressivement constitué à la sortie des carrières. La CPG est allée chercher ailleurs ce qu'elle n'a pas trouvé chez la STTPM car elle ne peut attendre le plan de restructuration et redynamisation du parc roulant encore à l'étude. Le ministère du Commerce a annoncé ce vendredi la mise en place à partir de lundi prochain, 4 août, de plafonds de prix pour la pomme de terre à tous les niveaux de commercialisation. Le prix maximum est fixé à 2 dinars 500 millim à la vente au détail. Par ailleurs, un plafond de marge bénéficiaire de 25% est fixé pour la vente au détail du poisson, basé sur les prix d'achat certifiés par facture légale. Le ministère rappelle aux opérateurs économiques l'obligation de justifier leur qualification professionnelle pour la distribution de ces produits et d'agir exclusivement selon les circuits légaux et réglementés. Le directeur général de l'Institut national de la consommation, Chokri Rjab, annonce la publication en novembre prochain d'une étude approfondie sur le pouvoir d'achat des Tunisiens. Cette étude, réalisée sur 2 ans et demi à la demande du ministère du Commerce, inclut des recommandations pour améliorer et maîtriser la capacité d'achat des citoyens. Par ailleurs, une nouvelle étude est en cours de préparation visant à analyser la perception du produit tunisien sur le marché local, tant du côté des consommateurs que des industriels et commerçants. Les quantités de céréales collectées dans les centres à travers la Tunisie ont atteint 11,7 millions de quintaux au 29 juillet 2025, dépassant la moyenne des 5 dernières années sur la même période selon l'Office des céréales. Les semences sélectionnées se répartissent en 615 000 quintaux de blé dur, 63 000 quintaux de blé tendre, 20 000 quintaux d'orge et 1000 quintaux de triticale. Sur le plan régional, Béj arrive en tête avec 2,7 millions de quintaux collectés, suivis de Bizerte, Seliana, Le Kef et Jandouba.
Le ministère de la Santé annonce une nouvelle campagne nationale de prévention contre la rage et la leishmaniose. Les premières actions débuteront dès le 1er septembre avec la vaccination des chiens et des chats dans les zones à risque et des campagnes de sensibilisation contre les insectes vecteurs dans les eaux sanglantes. Réunis hier sous la présidence du ministre Mostafa Al-Farjani, les ministères concernés ont convenu d'une approche intégrée, une seule santé, liant santé humaine, animale et environnementale. Le département prévoit également un appui aux municipalités pour gérer les chiens errants et la formation des médecins au diagnostic rapide. Un appel est lancé aux citoyens pour soutenir cette démarche collective. À l'occasion de la Semaine mondiale de la promotion de l'allaitement maternel qui se déroule du 1er au 7 août, le ministère de la Santé appelle les mères tunisiennes à privilégier l'allaitement naturel. Le ministère insiste sur l'importance de l'allaitement pour la santé et le développement harmonieux de l'enfant. Il recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, puis son maintien en complément de la diversification alimentaire jusqu'à 2 ans ou plus. Selon la dernière enquête réalisée en 2023 par l'Institut national de la statistique pour l'UNICEF, près de 82% des nouveau-nés en Tunisie ne bénéficient pas d'un allaitement exclusif, un chiffre jugé préoccupant par les autorités sanitaires. Actualité dans le monde, depuis le 27 mai dernier, au moins 1373 Palestiniens sont tombés en martyrs alors qu'ils cherchaient de la nourriture dans la bande de Gaza, selon un bilan publié ce vendredi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette tragédie, imputée en grande majorité à l'armée de l'occupation sioniste, souligne la brutalité de l'agression contre le peuple palestinien. Le Haut Commissariat condamne la poursuite de bombardements et tirs meurtriers en dépit d'une suspension militaire annoncée par l'entité sioniste le 27 juillet, censée faciliter l'aide humanitaire. Au moins 31 civils, dont 5 enfants, ont été tués dans des bombardements russes sur Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi. L'annonce a été faite ce vendredi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Il a précisé que les opérations de recherche et de secours étaient désormais terminées et que la plus jeune victime était âgée de seulement 2 ans. Il s'agirait selon lui de l'une des attaques les plus meurtrières contre la capitale ukrainienne depuis 2022. Les États-Unis imposeront à partir du 7 août prochain de nouvelles surtaxes douanières sur les produits en provenance de la plupart de leurs partenaires commerciaux. La Maison-Blanche a publié hier soir les détails de ces mesures qui prévoient des hausses allant de 15 à 41%. Initialement prévues pour ce vendredi 1er août, ce train de surtaxes a été repoussé d'une semaine. Washington justifie cette décision par la nécessité de protéger certains secteurs jugés stratégiques. Dans l'actualité sportive, la vente de billets pour la Supercoupe de Tunisie débute ce vendredi en ligne. Chaque club, l'Espérance de Tunis et le Stade tunisien, disposera de 12 500 billets pour un total de 25 000 supporters autorisés au Stade Hamad El Agrbi à Rades. Les prix ont été fixés à 10 dinars, 15, 20 et 40 dinars. La rencontre est prévue ce dimanche 3 août à 17h15. L'arbitre Houssem Boulares a été désigné pour officier la finale. Le nageur tunisien Ahmed Jawedi sera de retour dans les bassins demain samedi pour l'épreuve du 1500 mètres nage libre au championnat du monde des sports aquatiques à Singapour. Déjà sacré sur cette distance aux mondiaux en petit bassin de Budapest en 2024, il tentera de rééditer l'exploit. Âgé de 20 ans, Jawedi a offert mercredi dernier à la Tunisie une médaille d'or sur les 800 mètres en bouclant la finale en 7 minutes 36 secondes. Dans l'actualité culturelle, Tunis lève les yeux vers le cosmos. La 22e édition de la Nuit des Étoiles se tient ce soir à partir de 20h à la Cité des Sciences de Tunis. Elle promet une immersion fascinante dans l'astronomie, placée sous le signe de la vulgarisation scientifique. Cette nuit unique invite le public à explorer le ciel à travers des télescopes, des expositions et des débats animés par des experts tunisiens et internationaux. Un événement grand public pour célébrer la beauté de l'univers. Najwa Bey, directrice scientifique à la Cité des Sciences, nous en dit plus au micro de Rajab Lamar.
c'est une véritable reconnexion ludique pour promouvoir la culture scientifique, technologique et l'innovation. Au programme, donc, il y a 2 conférences présentées par des Tunisiens, Dr Saner Meilipika qui va parler un peu de la révolution quantique depuis Abu Dhabi, mais aussi il y a un autre sujet d'actualité sur tout ce qui est gestion des débris spatiaux des satellites qui va être présenté par Dr ingénieur Cedr Aberki qui vient du Centre national d'études spatiales en France. Par la suite, il y aura un défilé commenté qui représente les avancées technologiques et un spectacle artistique, mais aussi un théâtre scientifique sur le système solaire. Les télescopes de la Cité des Sciences vont être pointés vers le ciel pour découvrir la Lune dans son premier quartier, mais aussi la planète Saturne qui est connue par ses couronnes. Donc il y aura la Cité des Sciences avec tous ses pavillons, mais aussi tous les partenaires de la Cité des Sciences qui vont être présents et accueillir le public de la Nuit des Étoiles. Alors soyez nombreux et on vous attend. Les prévisions météo avant de vous quitter. Temps instable cet après-midi selon les prévisions de l'INM. Des cellules orageuses accompagnées de pluie sont attendues sur les régions ouest, du nord et du centre du pays avant de gagner progressivement certaines zones de l'est. Des chutes de grêle pourraient survenir localement. Le vent soufflera du sud généralement faible à modéré mais se renforcera l'après-midi près des côtes est où la mer deviendra agitée. Côté température, elles seront en légère hausse allant de 29 à 34 degrés sur les côtes et les hauteurs, entre 35 et 40 degrés à l'intérieur du pays, avec des pics pouvant atteindre les 43 degrés au sud-ouest. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ces titres. Plus de 1000 migrants ont été rapatriés volontairement en juillet selon l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis janvier, ce sont plus de 5000 bénéficiaires en coordination avec les autorités tunisiennes. Des prémices d'une saison touristique réussie. Depuis le début de l'année jusqu'au 20 juillet dernier, le secteur affiche une progression de près de 9% du nombre de visiteurs dépassant les 5 millions. Agriculture, 11 millions de quintaux récoltés au 29 juillet, dépassant la moyenne des 5 dernières années. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Houaïda Bizid à la technique, Rim Trabelsi côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? Fight the feeling. Fight the feeling. Leave it alone. Leave it alone. 'Cause if it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home.